Salut à tous, c'est Shérif du rap. Aujourd'hui, on parle d'un événement majeur qui vient de secouer la scène rap française. Gazo à l'affiche du prestigieux Forbes France. Oui, vous avez bien entendu, un rappeur français dans Forbes. Un moment historique qu'on va analyser ensemble. Bon, comme vous le savez, en France, les relations entre les rappeurs et les médias, c'est pas toujours la meilleure histoire d'amour. Les rappeurs sont souvent vus comme des artistes bruyants, des rebelles, mais rarement comme des entrepreneurs. Alors, c'est d'autant plus impressionnant de voir un artiste comme Gazo dans un magazine aussi prestigieux que Forbes. Gazo, c'est un peu le prototype du rappeur qui a compris que la musique, c'est bien, mais qu'il y a aussi une vraie place à prendre dans le business. Son album Apocalypse, qui a fait un démarrage énorme, derrière Jules et SCH pour la première semaine, montre bien qu'il n'est pas là pour rigoler. Forbes a passé 24 heures avec lui pour comprendre ce qui se cache derrière l'image du rappeur. Et, surprise, Gazo n'est pas juste un artiste, il est aussi un entrepreneur qui a une vision de businessman à l'américaine. Gazo a emmené l'équipe de Forbes dans un complexe sportif qu'il a aidé à créer, en collaboration avec la mairie, pour aider les jeunes de banlieue. Il parle aussi de la team BSB, son label, qui vient de signer un contrat en or avec Sony. Et ça veut dire qu'on va voir du lourd arriver dans les mois à venir. Mais Gazo ne s'arrête pas là. Non, il a structuré son business de manière hyper intelligente. Un label pour commencer, une société pour gérer les éditions musicales, et même une marque de sap. Et devinez quoi? Il a même investi dans des salons de coiffure et des restaurants. Un vrai businessman à la tête de multiples projets. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais la mentalité de Gazo, c'est clairement celle d'un mec qui veut construire un empire. Et Forbes l'a bien compris en le mettant à l'honneur. L'entretien complet est dispo en partie sur Instagram, mais pour tout le reste, direction le dernier numéro du magazine pour découvrir l'histoire de ce rappeur qui va bien au-delà de la musique. Comme dirait Mbappé, le rap français il a changé. Alors, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est à vous de juger. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu exclusif sur l'univers du rap, et de partager cette vidéo à vos amis. C'était Shérif du rap, à la prochaine pour plus de news sur le rap français et les entrepreneurs du game. Peace.